Morning Business, French Tech. Et dans la French Tech à 6h42, c'est une Legal Tech aujourd'hui et pas n'importe laquelle. Legal Start. Bonjour Timothée Rambaud, vous êtes directeur général et cofondateur de cette French Tech, très connue parce que 300 000 clients, quasiment un entrepreneur sur 10 qui fait appel à vos services. Je rappelle rapidement, créer une entreprise, déposer une marque, rédiger un contrat de travail, recouvrir une facture à payer, tout ça vous le proposez. Mais si vous êtes là ce matin, on peut parler de votre business aussi, on va le faire, c'est parce que contrairement à beaucoup de French Tech qu'on reçoit tous les matins, qui font des levées de fonds, qui font appel au private equity, vous dites, il n'y a pas que le private equity dans la vie, il y a la dette aussi, et vous faites un LBO pour ça. Expliquez-nous pourquoi. Exactement, en fait, je pense que effectivement, on a pris un peu le contre-pied des stratégies de développement dont on parle généralement. Ouais. Dans l'univers de la tech. Tous les jours, on parle de ça. Et on entend parler de levée record dans tous les sens. Nous, notre positionnement depuis le début, c'est de faire de la croissance rentable. Et cette opération de LBO là qu'on vient d'annoncer, qu'on annonce ce matin avec Isaïe et Omnes Capital, en fait matérialise un peu le succès de cette stratégie d'autofinancement et de croissance rentable et nous a permis d'attirer des investisseurs qui d'habitude ne s'intéressent pas à ce type d'acteurs parce qu'ils ne sont pas encore rentables, parce que les business models ne sont pas encore éprouvés, etc. Et donc nous, avec notre stratégie d'hypercroissance et de rentabilité, on est capable de faire appel à ce type d'acteurs, d'intéresser ce type d'acteurs et de lever du financement plus traditionnel bancaire. Vous présentez une croissance annuelle supérieure à 70% depuis 2015. Vous avez été créé en 2014. Qu'est-ce qui fait que vous avez justement réussi à faire ça ? Je pense qu'on répond avant tout à un besoin du marché. Notre ambition, nous, et notre mission au quotidien, c'est d'accompagner les entrepreneurs sur leurs problématiques juridiques et administratives. Et force est de constater qu'il y avait un gros besoin. Oui, sauf que nous, on reçoit des legal tech qui font de l'offre de services comme ça, mais elles sont pas rentables comme vous, quasiment dès le départ. C'est vrai que c'est un peu inhabituel. C'est effectivement un peu inhabituel. On a fait très attention à travailler le business model avec mon associé Pierre Aidan quand on a lancé le projet en 2014. Et on a un business model hybride. On propose soit des services transactionnels, donc c'est des documents, des démarches administratives. Vous avez dit, créer votre boîte, déposer votre marque, etc. Des demandes un peu one shot. Il y a un fee one shot. Voilà. Soit un abonnement ? Soit des abonnements pour de l'accompagnement plus dans la durée. Et aujourd'hui, nos abonnements ont vraiment bien pris et intéressent de plus en plus d'entrepreneurs. Vous avez d'ailleurs ouvert votre activité qui s'appelle Legal Start Pro aux avocats ? Par exemple, vous comptez faire de cette partie-là quelque chose de plus important ? C'est un vrai relais de croissance pour nous. Le marché des services juridiques aujourd'hui, il est intermédiaire et désintermédié. Il est grosso modo, on va dire, à 50% intermédiaire. Il y a encore 50% des utilisateurs, des entrepreneurs qui font appel à un professionnel, que ce soit un expert comptable, un avocat, un notaire ou autre, pour réaliser pour répondre à leurs besoins juridiques et administratifs. Et c'est avec Legal Start Pro qu'on essaye de servir ce marché-là, quoi. Donc le marché un peu B2B2C, quoi. Et on propose une plateforme SaaS à destination des professionnels pour les aider à traiter efficacement les besoins de leurs clients. Alors vous avez accompagné depuis le départ plus de 300 000 entrepreneurs. C'est quoi au fond les services les plus demandés, les démarches juridiques les plus compliquées et que vous parvenez justement à simplifier ? Alors, statistiquement, on s'est lancé en 2014 avec une offre de création d'entreprise. Donc, c'était statistiquement, pendant un moment, notre offre numéro 1. Donc, créer les statuts, les déposer. En fait, c'est plus que la rédaction de statuts et de dossiers administratifs. C'est vraiment l'ensemble, c'est l'expérience globale de « je me lance ». Ça va beaucoup plus, ça va au-delà du dossier juridique. C'est vraiment l'accompagnement de A à Z. Et ce que les gens viennent chercher chez nous, c'est pas une démarche et un tarif attractif, c'est un accompagnement et une simplicité et une expérience utilisateur très simple. Ça marche pour les micro-entrepreneurs aussi ? Ouais, ça marche pour les micro-entrepreneurs. Nos utilisateurs aujourd'hui, donc les 300 000 dont vous parlez, c'est vraiment... les petites entreprises. Ouais, c'est les petites entreprises, c'est les entrepreneurs individuels
et les petites entreprises. Et un petit peu, mais dans une moindre mesure, les PME, quoi. Donc créer son entreprise, ce que vous disiez au départ, c'est vraiment votre produit d'appel. Et ensuite, comment ça a évolué justement? Ensuite, c'est l'accompagnement au quotidien. Donc vous allez modifier vos statuts, vous allez approuver votre compte, vous allez, dans certains cas, devoir fermer votre boîte pour en relancer une. Vous allez embaucher un salarié, vous allez protéger votre marque, vous l'avez dit tout à l'heure, je crois, recouvrer une créance, donc une facture impayée, ça malheureusement, il y a beaucoup de situations dans... Enfin, c'est un peu un fléau pour les petites boîtes, etc. etc. Et ensuite, en termes d'accompagnement au quotidien, les entrepreneurs ont toujours des questions juridiques, administratives. Ils ont également besoin de gérer leur comptabilité. Pour tout ça, on a des réponses adaptées, simples, pratiques, économiques, parce que c'est en grande partie automatisé, sans faire d'économie sur l'accompagnement. Et vraiment, l'accompagnement, c'est quelque chose qu'on met extrêmement en avant et qui est plébiscité par nos utilisateurs. Donc la suite de votre développement pour d'ici, je sais pas, un an et demi. Ouais. Les deux gros enjeux pour nous, c'est du côté B2C, continuer à servir de la meilleure manière possible les entrepreneurs en direct, en étoffant notre gamme de services, en proposant de plus en plus de services pour étoffer l'offre et être sûr d'avoir une réponse à leurs demandes. Et on en a parlé très rapidement, mais la partie Legal Start Pro va nous permettre d'accéder au marché intermédiaire qui est via notre plateforme SaaS à destination des avocats, des experts comptables, des notaires. Et ça, ce serait quelle part de votre business? Vous allez le développer Aujourd'hui, c'est tout jeune, ça a moins d'un an. C'est encore moins de 5%, mais on a de grosses ambitions, et une bonne traction. Les premiers résultats et retours d'utilisateurs, donc des professionnels, sont très très encourageants. Alors donc votre LBO, là, il va vous permettre de grandir, d'avoir de l'argent sans vous diluer trop. En fait. C'est ça la malice, en fait. Hein. C'est effectivement la spécificité de faire appel à de la dette par rapport à du capital, donc par rapport à toutes les levées de fonds dont on peut parler régulièrement dans la presse. C'est la spécificité du LBO et de l'apport en dette grâce à Omnes Capital. Et en revanche, l'autre côté positif, c'est que ça nous fait rentrer dans un nouvel écosystème qui d'habitude ne s'intéresse pas aux sociétés, aux boîtes du type de Legal Start ou la tech dont les business models ne sont pas encore complètement éprouvés. Et donc ça nous donne accès à des lignes de financement très attractives pour réaliser des opérations de croissance, etc. Alors souvent le revers de la médaille des LBO, c'est qu'ensuite il faut rembourser et que ça ponctionne pas mal les revenus de l'entreprise. Sauf que là on a une dette avec des taux d'intérêt très bas. C'est un bon moment, quoi. Vive les LBO, C'est un bon moment pour le faire et on a été raisonnable, évidemment. L'objectif, c'est vraiment la croissance et le développement de la boîte. Voilà, la French Tech avec des LBO, ça marche aussi. Merci beaucoup, Timothée Rambaud. Merci à tous les deux. Directeur général et cofondateur de Legal Start, d'avoir été avec nous ce matin.